Monseigneur Boivino, bonjour. Merci de nous accueillir dans votre évêché. Vous avez accepté de répondre à quelques questions pour prolonger un petit peu le texte que vous avez bien voulu écrire dans le document du catéchisme au sujet du module Dieu se donne. Alors, la première question, elle s'impose en quelque sorte. Ce module s'intitule donc Dieu se donne. Que signifie cette expression? En quoi Dieu se donne-t-il? Comment se donne-t-il? Et puis, pourquoi se donne-t-il? Eh bien, dire que Dieu se donne, c'est dire que Dieu aime. Dieu est amour et Dieu n'est qu'amour. Et l'amour de Dieu est la source de notre existence. Il est Dieu, Père, Créateur. C'est-à-dire que Dieu n'est pas au commencement, dans le passé simplement, mais il fait exister aujourd'hui ce monde et il soutient chacun de son amour. Dans l'évangile de Jean, nous avons cette affirmation: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est-à-dire que sur le visage de Jésus, nous découvrons tout l'amour du Père pour l'humanité, pour chacun et chacune de nous. Et en nous donnant Jésus, son Fils, Dieu s'est uni en quelque sorte à chaque homme. L'expression est du Concile Vatican II. Nous sommes appelés à vivre en alliance avec lui. Jésus a emprunté nos chemins d'homme, il est allé à la rencontre de tous, en particulier des plus pauvres, des malades, des pécheurs. Et les rencontres de Jésus, ses guérisons, manifestent sa vie donnée pour que les hommes aient la vie. On va le condamner à mort, mais Jésus, en quelque sorte, va retourner cette mort. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. C'est-à-dire, Jésus donne sa vie jusqu'au bout, il donne tout ce qu'il a, tout ce qu'il est, pour que l'homme vive. Et quand Dieu se donne, il ne donne pas quelque chose. Dieu se donne lui-même. Et il ne reprend jamais ce qu'il a donné. C'est à chacun et à chacune de nous d'accueillir le don que Dieu fait de lui-même en nous donnant Jésus, toutes nos relations quotidiennes. Et les chrétiens sont appelés à donner leur vie à la suite du Christ. Alors donner sa vie, c'est bien plus que le partage de son argent ou de ses biens, c'est donner de son temps, c'est apporter amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, ce sont les dons de l'esprit. C'est toujours donner de soi-même. Et je pense à l'expression de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus: aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. Comme en écho à la parole de Jésus, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Suivre Jésus, c'est aller jusque-là. Voilà, Dieu se donne généreusement, à nous de donner notre vie. Ce que vous avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement, et vous trouverez la joie et la paix. Père Boivino, vous nous avez rappelé que Dieu donne sa vie, que Dieu nous donne sa vie, et que cela n'est pas sans conséquence pour notre existence, puisque nous sommes, nous aussi, appelés à donner notre vie. Mais finalement, en quoi est-ce une bonne nouvelle? Je repartirai bien des deux mots, bonne nouvelle. C'est-à-dire, c'est nouveau et c'est bon. Et dans le monde où on est, mais c'est de toujours, étant donné ce que nous sommes, eh bien, découvrir qu'un amour nous précède, eh bien, ça peut changer toute une existence. Et que
c'est pas simplement, c'est le fait que cet amour accueilli nous ouvre vers les autres et nous permet de vivre, j'allais dire sereinement, hein, au cœur de ce monde. Parce que nous sommes dépositaires, mais aussi habités par la promesse. Et dire que Dieu se donne et que nous sommes appelés à la vie, hein, que Dieu se donne pour que l'homme vive, eh bien c'est une espérance extraordinaire au cœur d'un monde qui risque toujours de chercher à se refermer sur lui-même. Je le dirais aussi d'une autre façon en disant que cette bonne nouvelle est une bonne nouvelle qui libère, hein, qui rend libre, et justement elle nous tourne vers l'avenir. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est de cette promesse, de cet avenir dont nous avons besoin.